Et si naître dans la famille de son choix était possible? Eh bien, cette question, il se trouve que Séverine Bazy se l'est posée, tellement posée que ça lui a donné envie d'écrire un premier roman. Vous publiez Le Premier Choix, paru chez Chloé Délices. Alors l'histoire, c'est que Martin est mort, on commence de cette manière, et il a la possibilité de se réincarner dans un foyer. Alors soit un foyer où l'amour est prépondérant, mais pas forcément l'argent, et à l'inverse, un autre foyer où il y a de l'argent, mais ça manque de sentiments. Finalement, c'est une question qu'on peut se poser presque dans la vie de tous les jours. C'est un choix cornélien, pardon. Vous partez de ce postulat, une vraie question que chacun d'entre nous, je pense, s'est déjà posée dans sa vie. Oui, ça va être très vite cornélien pour Martin, puisque dès le départ, en fait, on lui apprend qu'il vient de mourir, c'est le premier choc. Deuxième choc, mais là plus positif, c'est qu'il va pouvoir choisir la famille de son choix. Se réincarner finalement dans le fœtus d'une des deux mères qui est enceinte, mais qui ne le sait pas encore. Donc ça va être à lui de se décider sur l'une ou l'autre, en s'infiltrant, invisible dans leur quotidien. Et le choix va être vite cornélien, parce que finalement, ces deux familles sont toutes deux un modèle d'idéal, en apparence. Et au fil du temps, des semaines passées à leur côté, il va se rendre compte que toutes les deux ont des zones d'ombre, toutes les deux ont leurs préoccupations, leurs contradictions, mais malgré tout, il va devoir se décider, parce que tout doucement, le temps va se mettre à sonner le son de cloche, c'est-à-dire... parce que par interlude, en fait, il est reconvoqué dans ce ciel cotonneux de départ. Pour faire son et choix. Pour faire son choix. Alors, On lui donne quelques pistes, mais il va falloir se décider. Peut-être qu'il n'y a pas de famille idéale, c'est peut-être ça la morale de ce livre. Voilà. En tout cas, Martin, dans ce livre, il a parfois des réminiscences de sa vie antérieure qui influencent parfois sa réflexion. Son choix, est-ce que vous croyez du coup à la réincarnation? Est-ce que c'est peut-être ça qui vous a donné envie d'écrire à ce sujet? Est-ce que vous pensez qu'effectivement nous sommes façonnés par nos vies peut-être précédentes? Oui, alors pour tout vous dire, je dirais que je suis agnostique. C'est-à-dire que je n'ai pas de croyance particulière, que je doute constamment et que ça aiguille ma réflexion. Donc je suis ouverte à toutes les possibilités, mais c'est vrai que ça m'a amusé de partir d'un sujet qui est complètement surnaturel pour moi et d'en faire quelque chose de plus que crédible, parce qu'on est dans l'hyperréalisme en fait. Oui. L'hyperréalisme, encore, faudrait-il avoir le choix au moment de se réincarner? Ça, c'est quand même un luxe, d'avoir le choix. Mais c'est en fait la façon dont est travaillée l'histoire, on est tellement dans le quotidien et dans la réalité de ces deux familles qu'on se dit, c'est possible, peut-être, qui sait. Effectivement, vous le soulignez, parce qu'à travers ce roman, c'est également une peinture de la société que vous faites, puisque c'est un roman sur fond aussi de crise de la sidérurgie. Vous parlez également de racisme, de misogynie. Oui. Bon, j'écris beaucoup avec mes sensibilités. Il n'y a rien d'autobiographique. Les personnages mêlent des personnes que j'ai été amenée à côtoyer, mais chacune de ces personnes, j'y amène ma touche d'imaginaire. Donc il n'y a pas d'autobiographie, mais quand j'ai écrit ce roman, l'actualité était traversée à l'époque par la crise d'Arcelor. C'est pas un nom que je cite dans le livre, mais c'est vrai que la crise syndicale a en fait un peu nourri la trame d'une de ces deux familles. Et aussi, l'actualité est toujours bercée de politique, donc forcément, on se nourrit également de ça. Mais surtout, je pense, de la simplicité du quotidien de ces hommes et ces femmes d'aujourd'hui, parce que tous ces phénomènes de société, quelque part, font de nous ce que nous sommes et nous imposent certains choix, notre façon d'être, et ça ramène tout un individu finalement. Je voulais partir de faits de société et le ramener à l'individu. Mais c'était quoi le déclic pour vous? Parce que c'est votre premier roman, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes informaticienne au Luxembourg. Qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire aujourd'hui? Alors, je crois que j'ai toujours été tentée par l'écriture et je me suis toujours arrêtée à 1 ou 2 pages. C'est souvent le problème, en fait, d'aller plus loin. Oui, c'est pas évident, parce que c'est tout un monde de talent, de génie littéraire. Alors s'y confronter, c'est avoir un peu d'audace. Des lectures qui vous ont influencé, peut-être? En fait, je suis une grande lectrice, c'est vrai. J'aime énormément le conte philosophique. Bon, on va citer Paulo Coelho, Eric Emmanuel Schmitt. Et c'est vrai que ça nourrit forcément. Mais
Pourquoi cette fois-ci j'ai été au bout, je ne sais pas vraiment. Peut-être que l'histoire a su me convaincre. Le scénario a fait la différence. Oui. C'est souvent le cas. en même Peut-être, temps. je me suis laissé convaincre en fait par la construction du récit, et plus j'avançais, plus je me disais ces personnages méritent d'exister jusqu'au bout. Voilà, bah écoutez, si vous souhaitez entrer dans cet univers de Martin qui va devoir faire le choix de sa nouvelle famille, L'argent ou n'hésitez l'amour. pas. Voilà, L'argent ou l'amour. Ah, moi, je prends les deux. Oui, il faut que tu lises le bouquin pour savoir si ça se finit comme ça. En tout cas, c'est le premier choix. Et c'est aux éditions Chloé Délices, une maison d'édition belge qui vous a fait confiance. Il y a un site internet qui a dû apparaître ou qui va apparaître peut-être. Et s'il n'apparaît pas, je vais le donner. C'est séverinebaziz.com, Ouais. BAAZIZ, pour avoir toutes les informations Merci. à votre D'avoir sujet. été avec nous aujourd'hui. Merci Séverine. Merci à vous de m'avoir reçu. Tout le On achète meilleur. votre livre. Et puis, nous, on se donne rendez-vous demain pour de nouvelles aventures. Effectivement, à demain, on parlera théâtre et histoire dans la même rubrique. Bonne Ouh, soirée. Bye bye.